Coucou, c'est encore moi. Donc nous allons faire une vidéo spéciale vendredi 13. Donc si vous aussi vous avez peur du pain à l'envers sur la table, de passer sous une échelle, d'ouvrir un parapluie dans un appartement ou des chats noirs, comme ce chat noir. Oui, bonjour, c'est moi, je suis un monstrueux chat noir. Oui. Ok, c'est pas un chat noir, mais j'avais pas de chat noir sous le coude, donc on va dire que c'est mon petit chat noir à moi. Bref, donc si vous aussi vous avez peur de tout ça, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Donc, alors j'ai préparé un mini dossier, mini vidéo. Je vais vous parler des origines de quelques superstitions comme ça connues, enfin on va dire les plus connues. Quelques anecdotes, deux petites anecdotes, et de mes superstitions à moi, parce que je suis un tout petit peu superstitieuse. Donc, le trèfle à quatre feuilles, donc superstition. On va dire que c'est plutôt, ça va avec une superstition, mais c'est un porte-bonheur. Et donc, il n'y a pas de date précise, mais le trèfle à quatre feuilles, c'était quelque chose de tellement rare à l'époque, puisque maintenant, je sais plus depuis lequel siècle, 18e siècle je crois, les chercheurs ont réussi à trouver une graine pour faire pousser directement des trèfles à quatre feuilles. Mais à l'époque, c'était tellement rare que c'était sacré aux yeux des druides. Et celui qui arrivait à en trouver un et à l'avoir sur lui, il pouvait déceler la présence des démons. Parce qu'il faut savoir que voilà, à l'époque des druides et tout, ils étaient très croyants au niveau démons. Donc voilà, c'était très important de pouvoir les déceler. Et celui qui trouvait un trèfle à quatre feuilles pouvait déceler la présence des démons. Et je dis une bêtise, il y a une date, c'était 200 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, les chats noirs, comme ce gros matou ici présent qui boude. Il fait la tête. Alors, les chats noirs, c'était... c'était au Moyen-Âge, donc c'est une superstition pas si vieille que ça, contrairement à celle de juste avant. Au Moyen-Âge, en Europe, plus précisément en Angleterre, dans beaucoup de villes, il y a eu un accroissement de chats noirs, une surpopulation de chats, et plus précisément des chats noirs. Pourquoi des chats noirs, je ne sais pas, parce que sûrement qu'ils se reproduisaient entre eux, et donc ça faisait beaucoup de chats noirs. Et puis personne les nourrissait, certains même voyaient un mauvais présage, donc la superstition a commencé à partir de là. Et il y avait quand même des personnes qui s'occupaient des chats noirs, et le plus souvent c'était des vieilles femmes qui habitaient seules, qui étaient très pauvres et qui faisaient un peu peur. Et les gens de la ville en fait ont commencé à penser que ces femmes-là étaient des sorcières, parce que c'est quand il a commencé à avoir un peu tout le fait que les sorcières comment je l'ai noté mais je l'ai plus sous les yeux, l'obsession de la sorcellerie. Quand l'obsession de la sorcellerie a commencé à envahir l'Europe, les gens pensaient que les sorcières, que les vieilles dames qui s'occupaient des chats, qui les nourrissaient, se servaient aussi des chats pour faire de la magie noire, de la sorcellerie. Et en fait, ils ont commencé à considérer les chats comme eux-mêmes, empreints de sorcellerie. Donc, il y a eu après une vague d'extermination. Donc c'est à partir du Moyen-Âge que la superstition des chats noirs a commencé. Ensuite, il y a le parapluie qu'on ouvre, qu'il ne faut pas ouvrir dans un appartement. Arrête, tu te calmes. Et donc, en fait, c'est tout bête. Ça date, est-ce que j'ai noté la date ? Je n'ai pas noté la date. Ah si, au 18e siècle. Donc c'est pas si vieux que ça non plus, on va dire, oui, si, c'est quand même vieux, mais bon, pas si vieux que ça. Et au XVIIIe siècle, en fait, ils ont commencé à faire les premiers parapluies avec des armatures en métal. Et c'était pas très solide, pas très sûr. Et en fait, souvent dans les appartements, les maisons, il faut savoir qu'à l'époque, étaient très petites. Et donc, les parapluies, quand les gens rentraient de dehors et les posaient, les parapluies souvent s'ouvraient. Parce que le mécanisme n'était pas hyper sûr, hyper solide. Et donc soit ça pouvait blesser des enfants comme des adultes ou casser des objets,
où à l'époque il faut savoir qu'on ne parlait pas beaucoup, enfin il n'y avait pas trop d'échanges dans la famille. Et que bah voilà, le parapluie par exemple pouvait s'ouvrir et ça amenait à une dispute tout de suite, enfin il y avait quelque chose à dire, une dispute et tout. Donc ça a été considéré comme un objet de malheur. Enfin un objet, quand il s'ouvrait dans une maison, un objet de malheur. Et ensuite passer sous une échelle qui est aussi considérée comme une superstition. Donc à la base, il se dit que voilà, souvent s'il y a une échelle, c'est qu'il y a un ouvrier en haut, et on disait de pas passer sous une échelle pour éviter de prendre un outil d'un ouvrier sur la tête. Donc c'était pour éviter de se blesser. Mais on va dire que la vraie histoire et la vraie origine de cette superstition, c'est qu'une échelle posée contre un mur, ça forme un triangle avec le mur. Et donc c'était avec les Égyptiens, pour eux, la pyramide c'était sacré. Enfin les pyramides c'était sacré, les pyramides en forme de triangle c'était quelque chose de sacré. Et donc pour eux, passer sous une échelle, ça revenait comme profaner un espace sacré, parce que pour eux, vu que c'était en forme de triangle avec l'échelle contre le mur, ça représentait la pyramide où qu'on enterrait les personnes importantes. Et donc pour eux, passer sous une échelle, c'était comme pénétrer dans une pyramide, c'était profaner un espace sacré. Donc il ne fallait pas passer sous une échelle. Et au XVIIe siècle, en France et en Angleterre, on obligeait les condamnés à mort à passer sous l'échelle, tandis que les bourreaux, eux, contournaient l'échelle. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça, sympa à savoir. Enfin sympa, ça parle de mort, c'est trop sympathique. Donc voilà, donc je vais vous dire 2 petites anecdotes concernant ces superstitions. Donc les pilotes de Formule 1 ont peur du 13, du chiffre 13, depuis la mort de 2 pilotes qui portaient le numéro 13, tous les 2 morts en 1926. Et donc depuis ce moment-là, il n'y a plus jamais de pilote portant le numéro 13 en Formule 1. Voilà, c'est une petite anecdote. Et deuxième petite anecdote, Stephen King, donc célèbre écrivain, a la phobie des pages 13, et donc à chaque fois qu'il lit un livre, il ne lit jamais les pages numéro 13. Donc voilà. Et pour vous parler un petit peu de moi, mes superstitions, donc j'en ai pas vraiment. Enfin, on va dire que moi je suis un peu bizarre. En fait, j'ai des superstitions comme toucher du bois. Quand on dit oui, voilà. Par exemple, c'est vrai que moi, voilà, je touche du bois tout de suite. Je n'ai jamais eu quelque chose de grave au point d'aller à l'hôpital. Je me suis jamais rien cassé. Je me suis vraiment jamais rien foulé. Voilà, jamais eu de choses de très graves, et ça, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, quand je le raconte, hop, tout de suite je m'empresse de toucher du bois parce que j'ai pas envie que ça m'arrive du tout. Et aussi le pain à l'envers, je n'aime pas, je mange pas souvent de pain, mais quand il y a du pain, je ne supporte pas que le pain soit à l'envers. Donc voilà, et par contre, passer sous une échelle, j'ai l'impression, moi je passe sous une échelle à chaque fois, parce que ça fonctionne un peu à l'envers, j'ai l'impression que si je passe pas en dessous, ça va me porter malheur. Parce que pour moi, je me dis non, il faut que je passe en dessous, sinon ça va me porter malheur. Et pareil pour ouvrir le parapluie, quand je rentre dehors et que j'ai un parapluie, je l'ouvre au moins une fois, parce que j'ai l'impression que si je l'ouvre pas, que ça va me porter malheur. Donc c'est complètement débile, parce que normalement c'est le contraire. Mais voilà, moi c'est comme ça pour l'échelle et le parapluie, il faut que je fasse pour pas que ça me porte malheur. Donc voilà, le truc complètement débile. Donc j'espère que cette petite vidéo sur spécial vendredi 13 sur les superstitions vous aura plu. Et voilà, j'ai fait aussi cette vidéo parce que je suis curieuse de savoir quelles sont vos superstitions. De quoi avez-vous peur? Est-ce que pour vous le vendredi 13 c'est signe de chance ou de malheur? Je suis curieuse de savoir, donc répondez-moi soit commentaire vidéo, soit commentaire écrit sous la vidéo. Et puis voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo en compagnie de Petit Potter. C'est le petit dernier de la bande. Alors si j'arrive à vous l'attraper, il s'agrippe. Il aime bien être derrière les cheveux. Viens dire coucou. Voilà, c'est Potter. Comme Harry Potter. Il est tout petit. Enfin, il est tout petit, oui. Pour vous, peut-être qu'il paraît gros, mais par rapport à mes 2 autres gros que j'ai, dont un qui fait 500 grammes, la moitié d'1 kilo, Potter est tout petit. C'est un tout petit bébé. Petit bisou. Voilà, donc il était une guest star. Il jouait le rôle du chat noir pour cette vidéo. Donc voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc sûrement à ce week-end ou à la semaine prochaine pour encore plein d'autres vidéos.